Hello, aujourd'hui je vous présente un véritable rayon de soleil dans les assiettes. Une tarte aux asperges vertes et au broccio, ce fromage corse frais et délicat qui fond dans la bouche. Allez, c'est parti. Ustensiles et ingrédients. Ustensiles, pois chiches pour la cuisson à blanc, rouleau à pâtisserie, papier cuisson. Ensuite, chapelure et piment d'Espelette que l'on voit à l'image. Cercle de 25 cm de diamètre, cul de poule, maryse et fouet. Pour la garniture, sel, poivre du moulin, huile d'olive et herbes de Provence, les asperges vertes, le broccio, de la crème épaisse et des œufs. Pour la pâte, j'utilise une pâte brisée maison, voir ma recette de pâte brisée salée sur la chaîne dans laquelle vous rajoutez du piment d'Espelette. Tous les détails et le lien pour la recette de la pâte brisée sont disponibles sous la vidéo. Cuisson de la pâte à blanc. J'étale ma pâte brisée sur une épaisseur d'environ 2 mm sur du papier de cuisson. Je transfère ensuite la pâte sur ma plaque, puis dans le cercle. Je fonce soigneusement le fond et les bords et j'enlève le surplus de pâte que je ferai cuire à côté parce qu'elle se mange très bien nature. Je pique le fond avec une fourchette pour éviter qu'il ne gonfle pendant la cuisson. Pour protéger la pâte, je place un rond de papier sulfurisé que j'ai préalablement découpé au diamètre du moule directement sur la pâte. J'ajoute ensuite des pois de cuisson, dans mon cas un mélange de billes en céramique et de pois chiches. Voici le résultat de la cuisson à blanc. J'ai préchauffé le four à environ 180 degrés en chaleur traditionnelle avec la chauffe par le haut et le bas. J'ai fait cuire la pâte à blanc pendant 13 minutes avec les pois. Je retire délicatement les pois et le papier sulfurisé. Je laisse ensuite la pâte refroidir à température ambiante. Préparation des asperges. Je commence par casser les pieds de mes asperges, à peu près au niveau où elles deviennent blanches. Inutile de les couper, ils se cassent très facilement. Une fois que j'ai fini avec les pieds, je fais la même chose avec les têtes d'asperges. Voilà les têtes. Je sale l'eau dans un grand faitout, je couvre et je porte à ébullition. Je plonge les tiges de mes asperges en premier car elles vont cuire un peu plus longtemps que les têtes, qui sont plus fines. Je les laisse pré-cuire 7 minutes. Après 2 minutes de cuisson, je plonge également les têtes qui vont cuire environ 5 minutes avec les tiges. Au bout des 7 minutes, on vérifie la cuisson en plantant la lame d'un couteau dans la tige et dans la tête. Si la lame s'enfonce facilement, c'est parfait. Pour arrêter la cuisson des asperges, je les plonge dans de l'eau glacée. Cela permet également de conserver la belle couleur verte. Ensuite, je les égoutte bien, puis je les dépose sur du papier absorbant ou un torchon propre pour les sécher un peu plus et je les réserve. Préparation de l'appareil aux œufs et au broccio. Je commence par casser 2 œufs dans un cul de poule et je les bats au fouet. Ensuite, j'ajoute la crème fraîche entière et je mélange bien. J'ajoute maintenant le fromage corse. J'ai choisi du broccio, mais vous pouvez utiliser d'autres fromages frais comme du fromage de chèvre ou d'autres variétés. Je mélange jusqu'à obtenir un appareil homogène. Je sale, je poivre et je goûte. C'est bon, je passe à la suite. Garnissage et cuisson de la quiche. J'ai tout déposé sur la table. Je commence par disposer mes asperges, les unes à côté des autres, de manière à couvrir toute la surface de la tarte, comme vous pouvez le voir sur les images. Je verse ensuite l'appareil aux œufs et au broccio sur les asperges. Puis je l'étale de manière uniforme avec une maryse. Ensuite, je décore la tarte avec les têtes d'asperges. Pour moi, ça va donner ça. Mais faites un peu comme vous voulez pour que ce soit joli. Je sale et je poivre légèrement une dernière fois, puis j'ajoute un peu de chapelure et des herbes de Provence pour le croustillant, le doré et encore plus de goût. Le résultat est sympa. J'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés, chaleur traditionnelle avec chauffe haut et bas, pendant environ 25 minutes, jusqu'à ce que la tarte soit bien dorée. À la sortie du four, je badigeonne la tarte avec un peu d'huile d'olive pour plus de brillant et encore plus de goût. Et voilà le résultat. J'espère que cette recette de tarte asperges broccio vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines recettes. À bientôt!